Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Aperam? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. On en a parlé ici le 8 du mois de juin 2022. Donc, c'était une entreprise ici. J'avais bien apprécié la façon dont l'entreprise était gérée. Mais vu que c'était une compagnie cyclique, notamment parce que le prix de la commodité avait augmenté littéralement, je vous ai dit, faites attention. Ok, donc quand on l'évaluait ici, voilà, quand on a fait la vidéo ici, on était à un prix aux alentours de combien? De 39 € par là. Ok, et quand on l'évaluait par rapport à ce, je pensais à ce moment-là que cette compagnie ici était légèrement surévaluée au mieux. D'accord? Donc, je vous avais dit à peu près à temps, généralement, un prix plus intéressant, peut-être aux alentours des 20 € par là. Donc, je ne sais pas si j'avais dit 20 € ou pas, mais je n'étais pas acheteur du tout. OK? Parce que je vous ai dit que faites attention. Dans ce genre de compagnie, si le cycle se retourne, ça va être très dangereux pour vous. OK? Donc, alors, ce qui se passe, c'est qu'on va faire un commentaire des résultats financiers du second semestre ici, très rapide. Et vous pouvez constater qu'en date d'aujourd'hui, l'entreprise ici cote aux alentours de 24,56 €. Donc, le prix a baissé entre-temps. Est-ce que c'est surprenant? Non, pas du tout. Parce qu'à la fin de la journée, il faut également voir que c'est une entreprise industrielle, donc elle consomme énormément d'énergie. Et le fait qu'on parle d'énergie également en Europe, même si c'est produit également au Brésil, il y a une tension au niveau de l'énergie en Europe. Donc, est-ce que les usines vont fermer temporairement ou bien on va ralentir la production? C'est ce genre de questions-là qu'on se pose. Également, le prix de la commodité, est-ce qu'il a déjà commencé à baisser à nouveau? D'accord? Parce que je vous rappelle que quand vous regardez les rapports financiers ici, vous voyez que pour les alliages et aciers spéciaux, le prix ici au T2 2022 ici était de 23 000 € la tonne. OK? Et vous voyez que son évolution depuis le T2 2021, donc ça a augmenté littéralement. Donc quand on regarde le prix ici, voilà, on a d'autres métaux ici, donc le prix par exemple voilà, ici c'est quoi? Donc le prix des services et solutions, donc voilà, services et solutions, est-ce que le prix ici, on voit ici que le prix de vente moyen de l'acier à ces niveaux-ci est à peu près de 4 600 € la tonne. Alors qu'au T2 2021, on était à 2 761 €. Donc, nous sommes à des niveaux assez élevés au niveau des prix de commodités ici. Donc, elle gagne beaucoup d'argent à cette période-ci. Elle gagne énormément d'argent. Donc, faites attention au PER de cette compagnie-ci. C'est un PER qui ne donne pas, comme je dirais, ça ne traduit pas la réalité de l'entreprise ici. Pas dans le sens où elle ne rapporte pas cet argent-là, mais dans le sens où ce cash-là, les bénéfices actuels ne sont pas durables. Et donc, quand ce n'est pas durable, il faut faire attention. Et si vous êtes habitué à la façon dont on analyse les compagnies cycliques ici, on fait ce qu'on appelle généralement une normalisation. Normaliser les résultats, c'est juste prendre la moyenne des résultats qu'on a eu dépendamment de la variation des commodités ici. Donc, par exemple, si vous prenez la moyenne des revenus ici, donc je vais juste fermer ça. Si on prend la moyenne des revenus ici sur une longue période de temps, donc on ferme ça, voilà. Donc sur les 10 dernières années, nous avons des revenus ici à peu près moyens à 4 milliards 200. D'accord? 4 milliards 200, c'est le revenu moyen, la moyenne des revenus. Les revenus actuels sont 2 fois plus élevés. La raison pour laquelle je ne prends pas les revenus actuels, c'est juste que ce n'est pas durable. C'est pour ça qu'on cherche des entreprises qui ont des revenus récurrents. Je vous dis toujours stabilité ou croissance des revenus. C'est pas pour rien. Parce que je n'ai pas envie de prendre 7 milliards ici, et ce n'est pas la première fois qu'elle a atteint 7 milliards. Je n'ai pas envie de prendre 7 milliards ici et me retrouver demain matin à peu près 5 milliards. Ça n'a pas de sens, parce que si je prends 7 milliards, je prendrai également les marges à ce niveau-ci, et je pourrais littéralement me tromper juste en faisant cette petite erreur. Donc, en prenant la communauté ici, je ne me dis pas que le 7 milliards, je sais qu'il est dur, il n'est pas durable, donc je n'ai pas envie de payer le juste prix ici. Donc, tout ce que je veux, c'est prendre un revenu moyen. Donc, qu'importe la période, je sais au moins qu'il y a plus de chances que l'entreprise rapporte au moins minimum 4 milliards en moyenne sur les 10 prochaines années. OK? Donc, je prends 4 milliards 200 ici. Donc, cette partie-ci ne concerne pas cette entreprise. Donc, on va juste fermer ça ici. Donc, on prend ici 4 milliards 200, 4,2, à peu près la même chose qu'on avait précédemment dans la précédente vidéo. Donc, la croissance ici, je mets 0. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de croissance ici, mais je dis il y a eu beaucoup de variations ici au niveau de la commodité. Mais donc, je prends 0 de croissance. OK? Free cash flow. Les free cash flow ici, je prendrais comme free cash flow? Je prendrais des free cash flow ici de 5%. OK? 5%, pourquoi? Parce que si je compare par rapport au net income, par rapport à la marge des net income, de la marge brute ici, ça me donnait quelque chose aux alentours ici. Voilà, sur les 10 dernières années, on sera aux alentours de 4% par là. Sur les 5 dernières années, on sera aux alentours de 6%. Bon, 4% sur les 10 dernières, 6% sur les 5 dernières. Bon, je coupe la poire en deux, je prends 5%.
OK? Donc, actuellement, on a plus que ça. D'accord? Si je prends sur les 12 derniers mois ici, le net income margin, donc 12 derniers mois, ça nous donne combien? Alors, sur les 12 derniers mois, on a des marges de 15%. Vous constatez, vous voyez que les marges sont plus élevées ici, sont en train de baisser par rapport à ce qu'on a eu au plus haut ici en décembre 2021. Mais vous constatez que par rapport à juin 2022, à peu près juin 2021, ici, on a quelque chose en croissance. OK? Donc, je n'ai pas envie de prendre les marges actuelles parce que je sais que ces marges-là ne sont pas durables. OK? Donc, je prends ici mon 5%. D'accord? 5% de marge. Nombre d'actions ici, est-ce que nous avons un nombre d'actions qui augmente ou bien qui diminue ou bien également qui est stable? Nous avons à peu près un nombre d'actions qui diminue parce qu'ils rachètent également leurs actions. Si vous lisez les rapports trimestriels ici de second semestre, son second trimestre ici, on va vous mentionner que l'entreprise a racheté ses actions ici. D'accord? Il y a près de 200 millions. Elle a 200 millions ici pour le rachat d'actions disponibles. Donc, on a à peu près 76 millions d'actions. Je prends mon 76 millions d'actions. Je le mets là. OK. Maintenant, je cherche le PER moyen. Je vous ai dit ici que c'est une entreprise qui va se négocier généralement des PER entre 10, 13 et 15 fois les bénéfices. Maximum 15 fois les bénéfices. Donc, je vous ai déjà montré comment on l'a fait sur la précédente vidéo, qui est toujours d'actualité d'ailleurs, parce que je fais juste une mise à jour ici, mais je peux à peu près tomber sur les mêmes résultats. Vous allez voir pourquoi, parce que je ne vais pas changer grand-chose. Donc, ici, je prends 10 fois les bénéfices, d'accord, 13 fois les bénéfices et 15 fois les bénéfices, ok. La dette ici, est-ce que la dette ici est stable ou décroissante? Donc, on a une dette à peu près aux alentours des 571 millions ici. On va prendre 571 millions de dette ici, 571. Le dividende, on va y revenir. Ok, on a tous les éléments nécessaires pour évaluer cette compagnie ici. 5% de 4 milliards 200, ça donne combien? 5% de 4 milliards 200, ça donne 210 millions. 210 millions ici, multiplié ici par les PER de 10, 13, 15 fois les bénéfices, moins la dette nette c'est 575 ici, mais bon, on a mis ici dans les rapports 571, donc on ne va pas chipoter pour 4 millions de différence, ok? Alors, on fait ici 10 fois les bénéfices, moins la dette nette divisé par le nombre d'actions. Aussi, le nombre d'actions ici, on est à 75 millions, donc ici on était à combien? 76, donc à peu près on est assez correct ici. Donc, ça fait 20 euros. À 13 fois les bénéfices, 28 euros. À 15 fois les bénéfices, 34 euros. D'accord? Donc, je dirais que maintenant, au prix actuel, on a quelque chose d'intéressant. Vous voyez, la patience, ça paye toujours. Je sais que les compagnies qui vendent des commodités, tôt ou tard, le prix va baisser. Compagnies pétrolières, etc., il faut vous poser la question si c'est cyclique ou pas. Quand c'est cyclique, normalisez les résultats et restez tranquille. Ne prenez pas les PER actuels parce que c'est un gros piège. Donc, quand je tombe ici présentement, je me dis une chose. Moi, mes résultats sont normalisés. Le marché paie en moyenne 15 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci. OK? Et moi, j'ai normalisé mes résultats. Donc, c'est-à-dire que actuellement, l'entreprise rapporte énormément d'argent. D'accord? Mais sinon, en moyenne, elle pourrait rapporter au moins 210 millions. Que ce soit 500, 600 et 100 l'année prochaine, je sais au moins que la moyenne doit être au moins de 210 millions. En tout cas, pour les périodes précédentes. OK? Parce qu'également, il faudrait voir ce qu'elle fait exactement parce que ça pourrait changer. Donc, 210 millions en moyenne, 15 fois les bénéfices, moins la dette nette divisée par le nombre d'actions. Donc, le 34 euros ici m'intéresse. Je me dirais que entre 28 et 34 euros pour la valorisation de cette compagnie ici. D'accord? Je penche plus pour le 34 euros ici. D'accord? Donc, au prix actuel, on a quelque chose d'intéressant. On a encore quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce que quand vous prenez le 210 millions en moyenne ici, d'accord, qu'elle pourrait rapporter par an, divisé par la capitalisation boursière actuelle, d'accord, ça donne ici un rendement de 11%. Donc, si l'entreprise vous reverse la totalité de ses free cash flow moyens, vous aurez à peu près 11% de rendement. Et c'est dans ces free cash flow moyens-là qu'on paye le dividende. Le dividende ici est de 8,14%. Ça veut dire que techniquement, le dividende ici, il est safe. Si on prend le 8 ici divisé par 11, donc on a un dividende ici qui est safe. Donc, on a un dividende ici à peu près de un payout ratio moyen de 78%. Pas le payout ratio actuel. Je prends le payout ratio moyen. Donc, ce dividende-ci, il est safe. Est-ce que c'est un dividende ici qu'on verse qu'est-ce que c'est un dividende qui est croissant année après année? Donc, je vois ici que c'est un dividende qui est assez stable en moyenne. On a 1,75 € en moyenne. Et ici, on constate qu'on a 2 euros. Donc, je ne saurais vous dire ici. Je vous dirais que ce dividende-ci, voilà, il est assez safe. D'accord? Il me semble assez protégé. D'accord? On pourrait au moins avoir 2 euros par action. Et si on descend à 1,75 €, ça ne dérange pas non plus. Certains vont quitter le navire parce qu'ils vont se dire « Ouais, mais l'entreprise coupe le dividende. » Oui, elle coupe le dividende. Pose-toi la question de savoir si c'est bien de couper le dividende présentement. C'est votre rôle de le savoir, d'anticiper le fait qu'on puisse couper un dividende. Est-ce qu'on coupe le dividende pour des bonnes raisons? C'est la question que vous devez vous poser. Ne soyez pas des suceurs de sang.
Vous allez sucer le sang de l'entreprise jusqu'à la fin de la journée. Le jour où elle coupe le dividende, tout le dividende que vous avez encaissé précédemment, ça disparaît du jour au lendemain parce que vous allez avoir une perte en capital. Donc, quand on inclut déjà ce raisonnement-là, avant d'acheter une compagnie, voilà, on est assez correct. Moi, je sais ici que si on me coupe le dividende, s'il faut que ce soit pour des bonnes raisons. C'est une compagnie que j'ai bien aimée. Dans un secteur cyclique, ce genre d'entreprise ne doit pas être endetté. J'espère qu'elle va repayer la dette au total. Je vois également ici qu'il y a des rumeurs d'acquisition ici avec une compagnie espagnole. J'ai oublié le nom ici, mais si elle fait l'acquisition de cette compagnie en date d'aujourd'hui, je pense que c'est un mauvais move. Pourquoi? Parce que vous allez l'acheter à des plus hauts. Vaut mieux acheter ce genre d'entreprise-là quand tout va mal. Sauf également si cette entreprise va tellement mal qu'elle peut avoir un meilleur prix. Donc, il faut faire attention également à ça. Donc, moi, je dirais qu'à Aperam, ici, le prix actuel, comment est donc intéressant pour moi? C'est encore plus intéressant. Pourquoi? Parce que, pas juste le dividende ici. Regardez. Moi, mon but est de protéger mon capital au début. Et pour protéger mon capital, je veux un prix d'acquisition qui au moins est assez protégé. Donc, c'est-à-dire que je veux une entreprise qui peut au moins rapporter une certaine somme d'argent en moyenne. Et si elle a les actifs pour au moins me permettre d'avoir un prix assez intéressant, c'est correct. Ici, elle a des actifs tangibles. D'accord? Si on prend la moyenne du prix, si on prend ici les actifs tangibles par action par rapport au prix ici, on voit ici que la moyenne, ou bien la médiane ici, est de 22 euros par action. Donc, ça dit que si on vend l'entreprise en date d'aujourd'hui à la casse, donc sans prendre en considération la partie opérationnelle, on vend tous les équipements, etc., et qu'on rembourse les actionnaires, à leur juste valeur, bien sûr, on aura chacun 22 euros en moyenne. Actuellement, c'est 38 euros. Mais moi, ici, je vous ai toujours dit que je ne cherche pas à avoir précisément raison. Je vais avoir le moins de tort possible. Mais est-ce que ces actifs tangibles, pourquoi est-ce que je prends le 22 euros ici au lieu de prendre le 38 euros? C'est parce que, est-ce que les actifs tangibles par action ont tendance à augmenter avec le temps? Non. Ils ont tendance également à fluctuer. Regardez. Ici, on avait à peu près 2 milliards. Là, on a eu au plus bas ici, on a eu à peu près 1,5 milliard. Après ici, on a eu 2 milliards. Là, on a eu à peu près 1,6 milliard. Je ne cherche pas à avoir précisément raison. Je veux la moyenne ici. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc, si on prend la moyenne ici, on va peut-être tomber aux alentours des 22, 23 euros par là. Et c'est ça qui m'intéresse en supplément parce que l'entreprise en question, elle cote à 24,56 euros. Donc, peut-être en dessous de ces actifs tangibles par action en date d'aujourd'hui et à peu près à la moyenne de ces actifs tangibles par action moyen sur les 10 dernières années. La protection est là. Donc, pour quelqu'un qui veut investir sur Aperam ici aujourd'hui, il a une double protection. Double protection dans le sens où la partie opérationnelle est correcte. Et également, la partie liée à l'infrastructure, même de production ici, est assez correcte, offre ici une protection du capital. Et voilà, vous voulez quoi d'autre? Le dividende, c'est bien. Est-ce qu'on va le verser en termes de... Est-ce qu'il y a de grandes chances qu'on le verse? Oui, ils peuvent payer ce dividende-là littéralement. Donc, maintenant, n'achetez pas cette entreprise en pensant que demain, vous allez doubler vos capitales, etc. Non, 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 non. Je l'achète d'abord parce que mon capital est protégé, ensuite parce qu'on me reverse un dividende, et ensuite parce que ce dividende pourrait être croissant. Si la période actuelle dure, tant mieux. Mais maintenant, si le marché, le prix de la commodité commence à fluctuer et que le marché commence à bazarder à Aperam, on va avoir ce genre de réaction. Donc, regardez également le coût de l'énergie. Ces genres d'entreprises consomment énormément d'énergie. Maintenant, dans toutes vos analyses, dans toutes les compagnies industrielles, toutes les compagnies qui produisent quelque chose, demandez-vous, surtout si elles produisent en Europe, demandez-vous si elle sera impactée par le coût de l'énergie. Et si oui, est-ce qu'elle a des moyens de réagir? Ici, elle sera littéralement impactée. Est-ce qu'elle a des moyens de réagir? Oui, littéralement. Donc, il lui faut du cash ici. Peut-être qu'on va un tout petit peu perdre de l'argent à court terme, mais ça reste une belle entreprise. Donc, pour moi, ici, Aperam est une opportunité d'investissement au prix actuel. Mais attention, ça reste une entreprise exerçant dans le secteur des commodités. Donc, quand on est une entreprise exerçant dans ce genre de secteur-là, s'il vous plaît, protégez avant tout vos capitales d'épargne. N'allez pas mettre 10% de vos capitales ou quoi que ce soit. Sauf si vous avez le cœur bien accroché. D'accord? Donc, à vous de voir ici. Moi, personnellement, si j'avais acheté cette compagnie-ci, je n'aurais pas dépassé 2% de mon capital. Ça ne me dérange pas. Parce que je sais que si demain matin on me donne un meilleur prix, tant mieux, je pourrais en racheter plus. Mais au prix actuel, déjà, ça m'intéresse. Mais ça reste une belle entreprise. Donc, à la fin de la journée, la patience, c'est une vertu. Et je sais également que vous vous posez beaucoup de questions par rapport, quand vous voyez du rouge en bourse présentement, c'est normal. Hein? C'est à ce moment-ci qu'on va reconnaître les bons investisseurs ou pas. C'est facile de faire du DCA sur le papier ou bien c'est facile de dire que si j'avais acheté cette entreprise à telle période, j'aurais eu telle. Mais quand la réalité vous rattrape, vous posez 1 milliard de questions. Focalisez-vous sur la qualité des actifs que vous avez présentement. Arrêtez d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça baisse. Ce n'est pas que ce n'est pas important. Même si ça baisse présentement, posez-vous la question, est-ce que la raison pour laquelle ça baisse est durable ou bien c'est une raison temporaire? Et maintenant, si c'est une raison temporaire, est-ce que vous avez des actifs qualitatifs? C'est tout. C'est tout.
Est-ce que vous avez peur de perdre de l'argent? Vous allez perdre de l'argent. Et l'essentiel, c'est de tirer les bonnes leçons. Donc, privilégiez uniquement la qualité. C'est pour ça que je vous dis Top Invest, la chaîne des top d'investissement, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. C'est vrai que je ne parle pas toujours d'entreprises qualitatives parce qu'on me demande de parler d'autres entreprises ici. Et ça me permet de pouvoir donner mon point de vue par rapport à X ou Y entreprise. Si ça vous permet également de pouvoir identifier de belles compagnies, tant mieux. OK, on a de très belles entreprises qu'on a présentées ici. Moi, j'ai bien aimé ASML, même si je pense que le prix actuel, c'est intéressant, mais c'est pas trop waouh. OK, on a de belles entreprises, d'accord? Donc, n'hésitez pas à être patient avant de faire une acquisition. En France, il y a de belles entreprises. Imeris est une belle entreprise. Somfy est une belle entreprise. Samsey est une belle entreprise. Ruby est une belle entreprise. Il y a beaucoup de belles entreprises en France. Il y a de très petites. Il y a Equasense, c'est une belle entreprise. Donc, soyez patient. Soyez patient. Que ce soit du Schneider, vous aurez un bon prix d'achat, un bon prix d'acquisition. D'accord? Donc, restez patient. Si cette compagnie-ci vous intéresse, c'est maintenant qu'il faut commencer à réfléchir. D'accord? Précédemment, je vous ai montré, je vous ai donné mon avis. C'est ce qui est bien, c'est que les vidéos sont là pour montrer. Donc, ça peut également dû au fait que est-ce que c'est un coup de chance? Peut-être. Ça peut être un coup de chance. Mais j'ai l'habitude d'analyser ce genre de compagnie-ci. Donc, je me suis déjà fait piéger 1-2 fois. D'accord? Donc, je suis conscient de ce que je dois faire présentement. Je ne dois pas m'emballer quand je vois un PER très peu élevé sur des compagnies. Je dois toujours me poser la question de pourquoi est-ce que ce PER est trop peu élevé? Quel est le piège? Est-ce que le piège est durable ou pas? Ici, le piège, il est durable dans le sens où on a des revenus qui ne seront pas stables. Dans 5 ans, vous ne pouvez pas me garantir que j'aurai au moins les revenus actuels. Or, c'est ce que je cherche, la stabilité. Donc, je parle trop. Je vais me limiter là. Vous avez le condensé ici de ce que j'ai dit. Simple. Ici, ma valorisation, ici, je vais préférer aux alentours de 34 euros ici. L'entreprise également est stable. Les actifs d'entreprise valent en moyenne 22 euros, même si aujourd'hui, elle cote à 38 euros en moyenne pour les actifs tangibles. La protection est là pour mon capital. Donc, ça pourrait être intéressant de commencer à faire l'acquisition ici aujourd'hui. Le dividende, on pourrait le couper, mais si on le coupe pour les bonnes raisons, tant mieux. Mais c'est pas que le dividende n'est pas safe, il est très safe actuellement. C'est un dividende qui est assez safe. D'accord? Donc, si vous investissez uniquement pour le dividende, dites-vous que oui, on pourrait peut-être le réduire, mais même au prix actuel, ça ne dérange pas. D'accord? Donc, faites attention par rapport à ça. Donc, moi, j'essaie toujours d'être assez prudent. Donc, je peux sembler extrêmement prudent. On me demande souvent, est-ce que tu fais même des acquisitions? Je ne sais pas acheter des entreprises tous les jours. Mais une entreprise comme Aperam, je suis bien content d'avoir raisonné comme ça la première fois. D'accord? Ce qui fait que maintenant, si Aperam m'intéressait au début, je sais que c'est à ce moment-ci que je vais commencer à regarder l'entreprise. OK? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, faites vos propres recherches parce que moi également, je peux me tromper. Et je me réserve le droit de me tromper d'ailleurs. OK? C'est vous qui payez. Donc, faites le travail nécessaire. OK? Ne regardez pas juste les chiffres. Essayez de comprendre la qualité derrière cette entreprise-là. Qu'est-ce qui rend cette entreprise attrayante pour les consommateurs? Pas les investisseurs, mais les consommateurs, ceux qui utilisent le produit au jour le jour. D'accord? Merci.